Soyez tous salués ce samedi matin. Nous sommes le 20 septembre 2025. Je fais donc ce petit live pour sensibiliser et informer tous ceux qui de loin et de près sont abonnés ici sur mon compte TikTok. Et je vais pouvoir faire passer des informations très importantes car je reçois des milliers de correspondances via mon compte TikTok Inbox. Et donc, les questions tournent autour des consultations, des coachings et parfois même des questions en rapport avec l'adhésion dans certains milieux mystico-spirituels. Donnez-moi donc l'opportunité ce matin, puisque chez moi, il est 11h02 minutes, heure de Dayton, Ohio. Je vais pouvoir donc vous donner des informations. Veuillez donc partager la vidéo au maximum pour que ici, une fois pour toutes, les gens puissent comprendre en fait pourquoi j'ai créé ce compte TikTok et aussi que je donne des informations sur les consultations spirituelles. Quand j'entends par consultation spirituelle, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes personnels, qui aimeraient trouver des solutions et autres. Et il y a également le coaching. Le coaching, ça veut dire que en dehors de ma vidéothèque bien organisée, où il y a des milliers de thèmes bien précis, les gens veulent un suivi spirituel. Ce suivi peut être soit sur place aux États-Unis, ceux qui sont ici, qui peuvent s'entendre en groupe de 10, 20, 50, organiser des séminaires de 2-3 jours. Ce qui va se faire d'ailleurs à partir de la fin du mois d'octobre et de la fin du mois de novembre. Et également en février 2026, si tel le calendrier que j'ai établi ne change point. Et donc avant de commencer, s'il vous plaît, veuillez partager la vidéo au maximum sur cette information, comment les consultations se passent et comment le coaching se fait. Parce qu'il faut encore une fois de plus clarifier les choses. Cette vidéo va être repostée sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Nzambe le Tout-Puissant. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez s'il vous plaît faire des efforts de vous y abonner et vous aurez accès à mes 4 forums également. Dans les forums, vous avez la possibilité de recevoir des enseignements gratuitement. Vous avez accès à une vidéothèque avec le système PDF où vous pouvez tranquillement suivre tous mes enseignements. Des dizaines de milliers de vidéos, et parmi lesquelles il y a également des milliers de vidéos pratiques. Vous avez fait des rites chez vous pour trouver des solutions qui pourra vous épargner parfois de l'impatience, parce que beaucoup parmi vous, vous êtes impatients. Allons-y donc, je vais pouvoir mettre cette mélodie, donc je n'ai aucun droit d'auteur, vous permettre ici l'autant d'appeler, d'inviter, n'est-ce pas, tous ceux qui de loin et de près me suivent. Vous êtes presque 215 000 abonnés sur mon compte TikTok, presque 30 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et sur mon compte, n'est-ce pas, je voulais dire ma page Facebook, il y a également des milliers d'abonnés là-bas. Et donc, vous avez ici tous les voies et moyens par lesquels vous pouvez me joindre, sauf mon compte Instagram, qui est beaucoup plus américain, mais quand même, j'ai tenté d'ouvrir un compte Instagram accès français où certains parmi vous, vous êtes abonnés pour me suivre. Et donc, c'est sur ce, je vais pouvoir vous passer les communications sur les consultations et le coaching. Je n'ai pas dit que maintenant, là, je vais vous consulter. La dernière fois, j'ai fait des consultations gratuites en live, mais je ne le fais pas aujourd'hui. Je suis venu juste pour vous faire passer la communication. D'accord? S'il vous plaît, relayez la vidéo, partagez au maximum pour que tout le monde soit informé une fois pour toutes. Et je disais que je vais vous faire passer cette mélodie, je n'ai aucun droit d'auteur. Merci bien.
Merci beaucoup. Soyez tous donc bénis et j'espère que vous avez fait le maximum de partage. Et à chaque fois que j'organise un live, on ne me pose pas de questions sur l'écran pendant que je parle. Nous sommes dans une salle de classe. Cette salle de classe s'appelle l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Le guide inconnu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Ici donc, je viens vous faire passer quelques informations. Pardonnez-moi, il faut que je fasse toujours mon rite de présentation auprès des miens. Bien, il s'agit pour moi de pouvoir vous parler comment les consultations se passent. Ce sont des consultations spirituelles que j'organise depuis des années. Depuis 2016, en effet, il y a des personnes qui me contactent en privé pour pouvoir se faire consulter. La consultation, c'est un peu comme le médecin qui vous reçoit, donc il a besoin de certaines informations auprès de vous. Notamment, souvent je demande aux gens de me donner leur nom et prénom. C'est tout. Votre nom et prénom de famille, et si besoin, si possible, peut-être votre, comment dirais-je, votre date de naissance. Ça, c'est pour ceux qui sont loin. Mais quand vous êtes en face de moi, j'ai seulement besoin de votre nom et prénom et le nom de votre père et de votre mère. Et pour certains cas de consultation pour les gens qui sont possédés, pour les gens qui ont des graves problèmes et qui vivent très loin de moi, j'ai besoin de certains supports. Et ces supports, c'est quoi? J'ai besoin de votre photo toute récente. Mais c'est facultatif. Facultatif parce que quand vous allez me consulter, plutôt quand, oui, vous allez tenter de me contacter, souvent j'exige que je vous voie face à face, appel vidéo, pour que je vous voie à l'état actuel. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a des gens qui se sont fait passer pour mon nom et faire des consultations. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, les gens sont capables de faire beaucoup de choses. Et donc, ils imitent ma voix et ils disent que c'est moi. Et ils ont escroqué des millions auprès des gens. Je ne suis pas en train de faire les blagues, mais c'est la vérité. Et donc, pour des raisons de sécurité, les personnes donc qui veulent de consultation, j'exige au départ que vous m'appeliez en vidéo. Comme ça, vous me voyez comme vous me voyez là, face à face. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 20 septembre 2025. Voilà comment j'ai procédé. Tout à l'heure, je parlais avec quelques personnes de différents pays d'Afrique. Et elles m'ont contacté sur TikTok. Et comme je l'ai dit tout au début, mon compte TikTok, c'est presque 215 000 personnes, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à des milliers de personnes. Et là, je suis même pressé par le temps parce que je suis d'abstrainte. L'expression abstrainte veut dire que je suis celui-là qui a été désigné pour cette semaine d'être de service à mon lieu de travail. Parce qu'il y a des admissions. Surtout les week-ends, on reçoit beaucoup de malades mentaux et tout, et tout, et tout. Et comme le froid commence, certains qui étaient des homeless, des SDF, cherchent maintenant à vouloir venir chez nous. Et donc, ce qui fait que je suis beaucoup sur le circuit. Donc, le travail m'absorbe. Je travaille entre 14h et 17h par jour, s'il vous plaît. Donc, il faut comprendre que je ne vis pas de ceci. D'accord? L'objectif pour lequel j'ai créé ce compte TikTok, ou YouTube, Facebook, c'est surtout pour faire passer des connaissances métaphysiques parce que non seulement je suis là-dedans depuis 1974, ça fait 51 ans que je fais ces choses-là, et que j'ai fait l'école pour ça aussi. J'ai fait des écoles de sciences occultes, j'ai fait l'école de métaphysique ici aux États-Unis et en Inde. Et donc, les phénomènes paranormaux, il faudrait répondre à certaines questions que les gens se posent. C'est pour cela, vous verrez que les petites vidéos de 2 minutes que je sors sur mes comptes ici, sur mon compte TikTok,
j'aborde des sujets de tout type, de tout genre. Et c'est mon expérience à moi, dans ce milieu. Il y a des choses que moi-même j'ai fait les bêtises. Hein. Ça ne veut pas dire que depuis 1974 que je suis dans les sciences spirituelles, je n'ai pas fait des erreurs. Je vous ai dit que mon réveil réel a commencé en 1982. Mais entre 1974 jusqu'à 1982, je pataugeais, je faisais toujours des choses. Et donc c'est pour vous dire que l'évolution spirituelle, il ne faut jamais abandonner. Parce que nous sommes embrigadés dans un corps physique, lequel corps physique nous expose à des tentations, comme on le dit religieusement. C'est-à-dire, dans mon langage métaphysique, j'appelle ceci les portes d'entrée et les portes de sortie et les portes d'entrée à travers nos 5 sens. Ce qui fait que le travail spirituel est une révolution, car les habitudes et les programmations font en sorte que ce n'est pas facile. La preuve en est qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont abonnés avec moi depuis 2016, mais qui jusqu'ici ne comprennent pas le système. Je ne peux pas les en vouloir, parce que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle des degrés de conscience. Le degré de conscience, c'est... Vous prenez d'abord conscience, mais ce n'est pas tout de suite que vous allez prendre conscience, parce que votre conscience va subir des mutations, ou peut-être a subi des mutations mystico-spirituelles. Les mutations veulent dire des changements. Quand vous regardez bien derrière, ici, bon, c'est dommage que mon symbole de mon association sur certains milieux a barré le scarabée sacré. Si vous rappelez attendez, je peux quand même vous... je vais essayer de vous montrer ce scarabée sacré. D'accord? Let's try it. Ok, here we go. Vous voyez? Regardez ça. Est-ce que vous le voyez même? Ok, here we go. Vous voyez ce scarabée sacré? Elle est passée par une évolution avant de voler. D'accord? Le scarabée sacré symbolise le vol spirituel, c'est-à-dire que vous êtes libre maintenant. Mais tout a commencé à la base par une préparation, et de la préparation, vous avez les purifications, il faut vous purifier. Et par ce processus de purification, de préparation, il y a ce qu'on appelle les mutations. Ces mutations sont des changements que vous opérez. Mais ces changements sont parfois restreints par les contraintes de la vie. Et ainsi, vous allez faire la réalisation. Ça peut ne pas être dans une incarnation. Moi, je vous dis, je suis à ma 3e incarnation consciente. Ça veut dire que j'étais mort avant, car la mort est une prise de conscience d'une nouvelle vie. Il faut mourir pour mieux vivre, pour vivre. Il faut mourir pour comprendre la vie. C'est pour cela, dans l'initiation, on nous dit, l'initiation est une mort. D'accord? Et donc, c'est ça, c'est cette image que je voulais vous faire comprendre. Ça demande les mutations. OK? Pour arriver au stade du vol du scarabée sacré. Et donc, c'est seulement cette image que je voulais vous faire comprendre que dans la spiritualité, ce n'est pas le même jour ou bien la même année que tout de suite les choses se passent très bien. OK? Et donc, au fur et à mesure que vous évoluez spirituellement, il y a des facultés qui se développent, je voulais dire, qui s'ouvrent comme une pétale. D'accord? Ceux qui font le yoga et les arts martiaux comme moi comprennent ce qu'on appelle l'ouverture de la pétale, le lotus blanc. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Mais cette ouverture-là est la conséquence d'un travail interne. C'est la même chose avec la pétale qui est ici, symbolisée par la rose qui est sur la croix. Et cette rose, au fur et à mesure, quand vous allez même enterrer quelqu'un, vous mettrez sur la croix une rose. C'est pour cela, lors de la mort, les Blancs ont amené un rite où on remet souvent au défunt une rose. On va planter la rose. Et vous verrez quoi? Cette rose-là, au fur et à mesure, si elle est bien entretenue, et si le défunt qui est parti là avait une bonne vie, la rose va embrasser la croix au point où toute la croix va devenir la rose, totalement. Donc c'est cette mutation qu'on attend de vous. Lorsqu'on est sur le cheminement spirituel, qu'on attend de nous, autant pour moi. Et c'est pour cela que je vous ai dit que de 1974 jusqu'en 1982, certes, j'avais déjà toutes les connaissances, mais je boitillais toujours. Mais c'est depuis 1982 que j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerinage entre mes mains. Vous pouvez également le faire. Les connaissances sont disponibles. 1. J'ai ma chaîne YouTube,
Mais là, vous allez vous nourrir de manière désordonnée. Alors, j'ai une équipe de jeunes. Ce sont des administrateurs. Ils sont 5. Très bien formés. Et vraiment, ils se sont joués à mon aventure. Certains parmi eux sont déjà avancés dans certaines connaissances de nos rites et traditions du Gabon. De Bouete, Mekwelengi, Bilombu, Njobi, tout ça là, hein, Mungala Becho. Et ils ont décidé de me rejoindre dans cette aventure. Et donc, ils ont créé une vidéothèque. Des jeunes qui, parmi eux, il y a des médecins, il y a des philosophes, des politiques, hein, des hautement diplômés, des professeurs d'université. Ils m'ont aidé à créer une vidéothèque. Et cette vidéothèque, au vu des recherches que j'ai faites la dernière fois, j'étais vraiment étonné. Quand je suis rentré, il y a l'administrateur qui s'occupe de ces choses-là, qui me dit, voilà, papa, voici ce que j'ai proposé. Mbolo, papa, ainsi, voici un lien, le lien Drive, pour télécharger directement la vidéothèque. On n'a plus besoin d'envoyer les mises à jour. Il suffit seulement de partager ce lien-là. C'est un lien qui est sur le drive google.com, un folder. Et là-dedans, il a donc mélangé des milliers de vidéos qui sont ici sur TikTok, des centaines de vidéos qui sont sur YouTube, des milliers de vidéos qui sont sur Facebook. Il a tout mis. J'ai même eu la chair de poule quand j'ai lu ceci, mon Dieu. Et ce jeune-là, étudiant en médecine, je crois qu'il est déjà médecin, il fait tout ceci gratuitement. Je ne lui ai pas payé, il ne m'a pas demandé de l'argent. Mais malheureusement, les gens ont volé ce lien. Certains volent ça. Ils ont voulu commencer à écrire des livres. Je vous ai fait le témoignage. Amazon m'a contacté parce que je les ai envoyé le droit d'auteur de ces choses-là. Pour vouloir se faire de l'argent et s'enrichir au dos de mes enseignements. Mais rassurez-vous, je vous ai dit que le droit d'auteur, toutes ces milliers de vidéos-là, sont déjà annotées et des livres sont déjà en préparation. Tout est déjà écrit. Google, et vous savez très bien, vous qui êtes avancés dans les technologies, nous sommes des générations 60, on n'a pas connu les histoires là. Mais vous qui êtes des générations 2000, vous savez très bien qu'il existe un système sur Google, un programme qui vous permet de télécharger vos vidéos et de les faire traduire dans les langues que vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait. Tout est traduit et en anglais, en espagnol et en français. Voilà autant de richesses qui sont disponibles. Mais ce n'est pas encore diffusé au public. Mise en garde pour ceux qui ont volé, ils ont eu des sanctions. Et j'ai mis derrière cela des garde-fous, des avocats qui sont derrière tout ceci pour éviter que les gens volent mes enseignements. Maintenant, nous sommes sur les consultations. Je disais que ces consultations, je prends des gens individuellement. D'accord? Vous me donnez le nom, prénom, votre date de naissance si possible. Pour les cas les plus complexes, vous m'envoyez votre photo. Mais j'évite parce que les gens vont me traiter de sorcier de tous les noms d'oiseaux. Je préfère ne pas vous demander les photos, mais je vous prends en appel vidéo. Est-ce que c'est payant? Oui. Mes enseignements sont gratuits. Les histoires de PDF Drive, gratuits. Et des dizaines et des milliers, voire des centaines de milliers de vidéos. Je n'ai pas encore comptabilisé, mais la dernière fois quand j'ai compté, j'étais à 73 000 vidéos, s'il vous plaît. Inclus mes discours. Parce que j'ai 4 forums où il y a plus de 6 voire 10 000 abonnés. 3 forums sur WhatsApp. Un forum sur Telegram. On est presque à 2 000 abonnés sur ce Telegram. Et donc, tous les messages que j'ai fait passer depuis 2018, date à la création des forums, tous ces discours-là, où je donne des techniques, où je donne des réponses, elles sont disponibles dans ce Google Drive, que vous pouvez, avec une clé du USB, télécharger même. Et en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, des jeunes téléchargent ceci et les vendent pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est gentil ça? Mes services de renseignement m'ont balancé ça. On m'a même envoyé des vidéos où ces jeunes-là font des rencontres. Ce n'est pas mauvais parce qu'ils font la diffusion de mes enseignements, mais ce que je condamne, ils se font de l'argent avec ça. Beaucoup sont au chômage, je veux bien, mais pourtant ils savent qu'il y a un compte PayPal qui est ici, où ils peuvent quand même envoyer quelque chose. C'est-à-dire, maître, nous diffusons vos enseignements, nous nous enrichissons avec ça, mais voici, nous avons pensé vous mettre quelque chose dans le compte PayPal. Mais ils ne le font pas. Voilà comment les gens reçoivent les malédictions sans raison. Donc, il y a des consultations. Il y a le coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est que vous dites, non, papa, moi,
moi je vais plutôt suivre un enseignement privé avec vous. Je ne vais pas être dans les forums là-bas parce que vraiment vous n'avez pas le temps de nous répondre. Et c'est vrai. Je vous dis, je travaille entre 14 heures et 16 heures par jour. À l'époque, j'avais 3 boulots. Après, je suis descendu à 2 boulots. Et j'ai abandonné le deuxième boulot. Je ne fais que le boulot de l'État. Et avec le boulot de l'État, ils m'ont encore me donné un programme d'études universitaires et que je dois finir dans 18 mois obligatoirement. C'est un programme avancé du 3e cycle. Et ça me casse la tête. OK? Et j'ai de la famille. Est-ce que c'est facile? Non. Et je trouve quand même le temps de venir vous parler. OK, while we're talking. OK, là, il me reste 7 minutes avant que j'aille me changer pour aller au travail. Voyez-vous? Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit, il faut organiser ça. Comment je l'organise? Eh bien, ce matin, les personnes que j'ai eues là au téléphone qui veulent toujours des consultations gratuites, j'ai pu les avoir. Je ne vais pas citer les pays, près de 4 pays africains. J'ai regardé la liste, il y a 57 personnes. Mais sur les 57 personnes, il y a seulement 3 qui payent. 3 seulement qui ont promis payer. Et ça, je ne sais pas s'ils vont payer vraiment. Le reste, ils veulent des consultations gratuites. Mais je vous en prie, je le répète, vous avez des dizaines de milliers de connaissances que je partage gratuitement. Et vous voulez encore que, pour rentrer dans votre vie intime, pour trouver des solutions à vos problèmes, que je le fasse encore gratuitement. Vous pensez que ces gens-là, qui m'ont donné ces pouvoirs-là, j'ai pris ça cadeau. Je ne fais que vous le répéter que j'ai dépensé plus de 13 millions de francs CFA. Et quand je parle de 13 millions, je vous amène jusqu'à 1999. Mais de 1999 jusqu'à aujourd'hui, j'ai dépensé plus de 7 000 $ pour recevoir des formations, l'équivalent de 4 millions. Donc, c'est un total de près de 16 millions de francs CFA pour avoir accès aux connaissances et recevoir des initiations. Et moi, je m'évertue à venir vous donner ça gratuitement. Soyez quand même gentils. Tapotez, tapotez et partagez. Partagez. Bien. Voilà, ça a été clair. Les consultations, je les fais. Mais, je vous ai montré la liste. 57 personnes. Je suis déjà booké jusqu'au 7 octobre. Parce que mes consultations, je le fais comme on parle, direct. Comme vous avez suivi le dernier, là où je consultais des gens en direct. Je vois les flashs. Si je me concentre sur certains noms que je vois ici, là, c'est pareil, je vous vois clair. Ces consultations sont payantes, je l'ai déjà dit. Et les taux, vous me contactez en privé, je vous dis le montant. Ce n'est pas à négocier. Depuis que je fais les consultations, depuis 2016, il y a eu 2 incidents. 2 incidents sur 3025 personnes. J'ai tout, le track, j'ai le track. 3025 personnes que j'ai consultées, il y a eu seulement 2 qui n'étaient pas satisfaits. Une jeune Gabonaise qui est au Maroc, qui a boudé ma consultation. J'ai dit, OK, les erreurs arrivent. Peut-être que je me suis trompé. OK. Et je lui ai rendu son argent. Sur 3025 personnes, 2 seulement. Donc la jeune Gabonaise, je lui ai dit, OK, je vous rembourse votre argent, mais sauf que je vais retenir 10%. Pourquoi? Parce que mon compte PayPal charge des frais. Donc ça veut dire que je n'ai même pas bénéficié d'un franc. J'ai respecté. Je lui ai rendu son argent. Et elle m'a donné les 10% pour que PayPal demande. Donc, du coup, moi-même, je n'ai reçu rien. Deuxième cas, c'est un Haïtien. Un Haïtien que j'ai connu à travers un ami haïtien qui est mort il y a de cela peut-être 5 ans. Et qui, lui, il n'était pas content des informations que j'ai données. J'ai dit, vous êtes sûr? Oui, je ne suis pas d'accord, rendez-moi mon argent. OK. Je lui ai rendu son argent, donc j'ai appliqué la même règle. Mais il y a 6 mois de cela, il revient vers moi. Pour me dire, vraiment, je m'excuse, parce que, vraiment, ce que vous avez dit, voilà, tel est mort, tel est mort. J'ai dit, avec tout le respect que je vous dois, je l'ai bloqué. Parce que je n'aime pas qu'on m'humilie. Quand je fais des révélations, je peux me tromper. Aucun maître spirituel, aucun ganga, aucun marabout qui va être honnête avec vous sur ce. Ils vont toujours vous dire, oui, moi je dis toujours la vérité. Je ne me trompe pas, c'est faux. On peut se tromper. Et surtout, c'est des consultations que je fais, je ne vous connais pas. Vous êtes en Martinique, vous êtes à tel milieu.
Et là, j'essaie de me concentrer. Il y a des flashs, je n'arrive pas à bien interpréter. Oui, je peux me commettre des erreurs, ça arrive. Mais je vous dis, sur 3025 personnes, 2 seulement, qui n'étaient pas satisfaits de leur service. C'est vous dire, j'ai fait un travail énorme depuis 2016. 3025 personnes. Et là, cette semaine-là, j'ai reçu 57 demandes. Et la liste ne fera que s'allonger, s'allonger, s'allonger. Les 3 personnes que j'ai consultées tout à l'heure avant de venir vous parler, il y a certains qui étaient en larmes. Je les ai dit des vérités. Mais ils n'ont pas payé. Je les ai eus pendant 15-20 minutes au téléphone. Bref, donc les consultations, s'il vous plaît, ce n'est pas ma priorité. Je ne vais pas me répéter. Je travaille 16 heures par jour. Et je vais en même temps à l'université. Et en même temps, je fais des séminaires. Et en même temps, j'enseigne les arts martiaux. Et en même temps, j'enseigne les méditations, les yogas et ceci et cela. C'est samedi aujourd'hui, non? Depuis ce matin, depuis 4h30 du matin, je suis debout. Et pendant que je suis avec mon walkie-talkie là pour aller au travail, il m'appelle à tout moment. Je suis dans la forêt. Là, tout à l'heure, je me rends dans la forêt. Je vais aller faire un rite de grande libation pour un couple camerounais et un couple nigérien qui veulent s'adresser à leurs ancêtres. Donc, je suis très sollicité, s'il vous plaît. Un seul homme qui dort à peine 2 heures de sommeil par jour. Je ne suis pas en train de blaguer. Je dors à peine 2 heures seulement sur 24 heures. Je dors 2 heures. Mais il y a des moments, je passe 3 jours sans dormir. Et il y a des moments, je passe 6 jours sans manger. Donc, depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, samedi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mis quelque chose dans le ventre. Mais je me nourris du système aérien. J'ai déjà expliqué ce qu'on appelle le système aérien. C'est-à-dire que je me nourris de l'air dans la forêt. Et c'est le seul moment où je profite de le faire. During the summertime, I'm taking advantage to feed myself with the aerian techniques. Je vais donc dans la forêt et j'absorbe. Je fais la technique de me nourrir de l'air. J'ai déjà parlé de ça sur des dizaines de vidéos. Comment vous pouvez vous nourrir. Il y a 2 méthodes. Vous pouvez devenir vegan. Vegan veut dire vous ne mangez que de l'herbe, des racines, sans poisson, sans viande, sans rien. Ou bien vous pouvez vous nourrir également de l'air. D'accord? Je n'ai pas le temps de préparer. Je vis tout seul. Donc, ce n'est pas facile. Il faut aller faire les choses, comment on appelle, le ménage. Il faut aller laver le linge. Il faut repasser. Il faut faire ceci. Tout seul. Vous pensez que c'est facile? À mon âge? Donc, voilà pourquoi ne soyez pas trop exigeants pour cette affaire de consultation. Oh, papa, moi, je vous écris, vous ne me répondez pas. Vous ne me répondez pas. Ayez de la compassion et de la compréhension. J'en ai terminé. Je vous accorde 5 minutes s'il y a des gens qui veulent venir poser des questions dans ce sens, des consultations. Alors, je vous ai dit, il faut me poser des questions à la fin. Je cherche un appartement, est-ce que je vais trouver? Quel appartement? Vous êtes où? Ouais, vous me parlez d'appartement là, vous êtes où? Sodas, c'est où Sodas? Vous êtes aux États-Unis, vous cherchez un appartement aux États-Unis. Qu'est-ce qui est compliqué là? Je n'interprète plus les rêves. Je veux monter. Bon, vous voulez monter, mais il y a le truc qui est en bas. Vous allez poser votre question en direct. Moi, je ne vois personne. Je ne vois aucune demande là. Je n'ai pas de demande. Vous voulez monter. Je ne peux pas vous dire le montant ici au public. C'est en privé que je vous donne le montant parce que c'est en fonction des découvertes que je fais. Les formations, c'est ce qu'on appelle le coaching. C'est ce que je fais. Oui, c'est payant. Et il faut être abonné dans mes forums et avoir accès à ma vidéothèque. Et laquelle vidéothèque va vous donner accès à des milliers et des dizaines de milliers de connaissances. J'espère qu'on se comprend. Mon contact, je ne le donne pas au public sur TikTok. Voilà, ça c'est encore une nouvelle personne. Il faut rentrer dans mes forums. Si vous voulez avoir accès à mon contact, mes administrateurs vont vous le donner. Ou auquel cas, rentrez et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant. Et de là, vous allez donc avoir accès au lien, le lien qui vous amène dans mes forums. Et puis vous allez, une fois arrivé dans le forum, vous serez le bienvenu
Et là, les gens vont vous donner, ou bien moi-même, si je suis disponible. Je ne sais pas si vous suivez ce que je viens de dire. Je suis occupé 24 heures sur 24. Je dors seulement 2 heures par jour. Je travaille 16 heures par jour. Je vais à l'université. Je fais les arts martiaux. Je fais ceci et cela. Donc, vous comprendrez que voilà pourquoi j'exige que vous alliez dans mes forums. Parce que 24 heures sur 24, j'ai accès à ces forums-là. Maître, je suis acteur et je veux être un agent et du travail. J'ai demandé aux ancêtres de l'aide. OK. Là, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous me faites une déclaration gratuite ou bien vous voulez une consultation? J'ai besoin de vos conseils. Bon, oui, mais là, il faut me contacter en privé. Contactez-moi en privé. Vous avez besoin soit du coaching ou bien d'une consultation simple. La consultation simple, entre 10 et 15 minutes, c'est gratuit. Maintenant, si vous voulez une consultation approfondie, ben, c'est à partir de 1 heure de temps. Papa, s'il vous plaît, je viens d'arriver. Vous parlez de quelle consultation? Je parle des consultations spirituelles, pas des consultations médicales. Je suis haïtien. Je voudrais savoir pourquoi ma vie est toute compliquée, calboignée. Bon, maintenant, si votre vie est calboignée, compliquée, veuillez demander une consultation. Mais c'est de ça dont je parle. Je veux une consultation, papa. Oui, j'ai déjà expliqué depuis le début, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Pour avoir la consultation, contactez-moi en privé. Si j'ai le temps de lire 215 000 messages sur TikTok, je ne sais pas. Je risque de passer des mois à lire ça. Auquel cas, vous rentrez dans mes forums. Le Black Diamond, vais-je aller au Gabon avant cette année? Vous me posez quelle question là? Ça, c'est une femme. Vous me posez la question si vous allez aller au Gabon. Comment moi je vais savoir? Mais demandez une consultation. Je ne connais même pas votre nom dans la profondeur. Arrêtez de fatiguer mon vieux. Les liens des forums. Merci vraiment. Bon, les liens des forums, vous l'aurez dès que cette vidéo-là, elle est postée sur YouTube. OK. Voilà la réponse. Ceux qui veulent poser des questions, la vidéo aussi va être postée sur YouTube. Et sur YouTube là-bas, vous verrez le lien qui apparaît. J'en ai terminé. Maintenant, je vous écoute. Vous qui êtes rentrés là, je vais vous prendre. Qui est le premier, qui est la dernière, je ne sais pas. Allez-y. Bonjour papa. Bonjour papa. Oui, bonjour. Oui, j'étais monté lors du live sur les couples et vous m'avez dit que je vous avais proposé si on pouvait faire une consultation et vous m'avez dit que oui, c'était possible. Du coup, je vous avais laissé un message sur WhatsApp. Vous m'avez dit la dernière fois que j'étais le jeune, donc vous m'avez dit qu'il fallait que je m'éloigne un peu de mon entourage. J'avais un entourage un peu malsain et du côté de ma conjointe, il y avait beaucoup de trucs un peu mystiques qui se passaient et tout. Vous m'avez contacté Du sur coup, quel numéro là? Sur le 614 ou sur le 380, le 204, le 380? Vous m'avez contacté sur le 380 ou le 614? Allô? Oui, je me rappelle peut-être des le frères. 614. Je me rappelle des frères de Centurion. Voilà, papa. Oui. Oui, donc j'aimerais en fait avoir une consultation payante et tout pour, je peux dire, rendre mon couple plus sain et pouvoir aussi avoir une vie un peu plus tranquille et éviter les différents problèmes de famille et tout, et on va dire aussi les différents problèmes liés à l'entourage et tout. Avec votre compagne là, la femme là que je vois là, c'est celle-là que vous voulez avoir un couple sain, c'est ça? Oui, papa. Ok. Alright. Bon, il faut relancer. Dès que je finis là, je vais vous appeler, ok? D'accord, papa, Pardonnez-moi. pas de souci. Je vous dis, je suis très absorbé. Je me rappelle bien, oui, maintenant. Non, Divin. je comprends, papa. Divin. Ok, Fred Bonjour. Centurion. Fred Centurion. Ouais, allez-y. Bonsoir. Oui, c'était juste parce que à l'époque, j'avais pris pas une consultation, mais je sais pas comment vous appelez ça, où vous décrivez la personnalité d'une personne et vous l'envoyez un mail. Oui, ça s'appelle l'étude individuelle personnalisée. Très bien. Alors, c'est bizarre parce que ça remonte à 3 ou 4 ans, hein. Bon, les premières fois quand je lisais, je comprenais pas, donc je me suis dit, allez, je laisse, je vais revenir de temps en temps et je vais voir si je vais mieux m'y retrouver. Il y a de cela 1 an, je ne voyais plus dans mes mails, je vous avais fait signe, vous m'avez renvoyé. Et là, c'est pareil, chaque fois ça part, je comprends pas. Renvoyé. Oui, oui, vous m'avez envoyé la première fois, c'est pas la première fois que je vous demande ça. Et je sais pas pourquoi, chaque fois ça disparaît enfin, parce que je ne vois pas en fait.
Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Pourquoi ça fait ça? Les, les esprits ne veulent pas que vous sachiez les vérités. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez mon contact privé, mais Je pense oui, parce que je vous ai écrit oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en fait. ils ne veulent pas votre réussite, c'est bizarre. Bon, écoute, rappelle-moi encore ton nom là Ro- sur WhatsApp. oui, Roméo Cabo. Je peux vous écrire même tout à l'heure, hein. D'accord. Faites-le s'il D'accord. vous plaît. D'accord. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Et D'accord. une deuxième question, c'est possible? Oui, allez-y. Bon, ça a très haut rêve. C'est vrai que vous ne très pas rêve, mais je veux, c'est un truc, c'est une caractéristique globale. Je veux que vous me donnez un peu votre point de vue là-dessus. Bon, il faut rentrer, comme le dire tout à l'heure quand on va s'appeler. Vous savez, Ok, moi, ça c'est marche. Ok. pour les rêves, Pas, oui. pas- pas de Ouais. souci, pas de souci. D'accord. Bon, je surveille ma marmite. Oui, allez-y. Bon, les autres là, je vais vous prendre tout à l'heure. Ah, ouais, j'ai abandonné la marmite pendant combien de minutes là? 35 minutes. Elle a presque pris un coup alors que ce n'était pas mon intention. Je suis en train de préparer mes patates douces et les tubercules de manioc. Ok, qui va rentrer là? Ok, accepte. Bon, moi j'ai horreur de prendre les gens qui n'ont pas de photos. Bon, mais je vais vous prendre quand même. Je n'aime pas prendre les gens qui n'ont pas les photos. Oui, papa, Fermez vos salut. micros. Fermez les micros. Fermez les micros, pardon. Arrêtez les micros, sinon je vous bloque. Merci beaucoup. Arrêtez vos micros dès que vous rentrez, s'il vous plaît. Les gens ne comprennent pas. Fermez le micro. Allô? Fermez vos micros. Je répète pour la dernière fois. Baisse le volume, Fermez, baissez le volume. Je suis en ligne. fermez les micros. Ok, je vais couper. Je vais commencer à couper les gens. Je répète la dernière fois. Rose Milias, là, fermez votre micro. Ah, je sais pas comment. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris. Bon, maintenant, user 340, là, allez-y. Oui, papa. Oui, oui, papa. J'espère que vous me comprenez. Je vous S'il vous reçois. plaît, vous m'attendez. Claire, Ok, papa. oui. Allô? Je vous écoute. Oui, j'aimerais poser. Oui, j'aimerais vous demander quelques questions concernant les études complètes. Avant de me poser la question, C'est con- présentez-vous. Présentez-vous. Oui, je me nomme Akitan Koku. Akitan Koku. D'accord. Oui, j'ai des Donc, difficultés dans la vie et puis, vous voulez savoir ce qu'on appelle oui, l'étude individuelle personnalisée? oui, D'accord. Ok. Voilà. Voilà comment ça se passe. Vous donnez votre nom et prénom selon votre acte de naissance. Le nom que vous venez de me donner là, si c'est ce qui est dans l'acte de naissance, vous écrivez ça, vous m'envoyez ça. Et ensuite, vous me donnez également votre date de naissance. Et de là, vous allez payer des frais. Il faut payer des frais. Et ces frais-là, vous allez les envoyer sur PayPal. C'est l'équivalent, je ne sais pas, ça doit être 75 000 francs CFA. En dollars, c'est 140 dollars. ok, Voilà, c'est 140 dollars ok, l'étude personnalisée. D'accord? Voilà comment ça se passe. ok, Donc, et comme ça, vous allez mettre ça dans mon contact. Si vous n'avez pas le contact, vous pouvez l'avoir à travers mes forums. On va vous le donner. ok. Et puis, dans la consultation, là, je peux savoir mon travail, mon métier. Ce n'est pas une Je peux consultation. connaître mon métier. Ce n'est pas la consultation, c'est une étude individuelle personnalisée. Oui, cette étude individuelle personnalisée vous permet de mieux vous connaître, de savoir quel est le métier qu'il vous faut pour normalement, quel est le métier, c'est-à-dire que quel est le métier qui est né avec vous, que vous devez suivre pour réussir dans la vie. Là-dedans, vous allez découvrir vos défauts, vos qualités, et vous allez découvrir quel genre de femme que vous pouvez avoir comme épouse. Voilà le but D'accord. de l'étude individuelle personnalisée, parce que c'est votre dossier personnel. Ok, ok. Voilà. Merci, papa. Je vous en prie. Suivant.
Pour rentrer dans le forum, comment rentrer dans le forum? Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant, ma chaîne YouTube. Et une fois vous abonnez là-dedans, vous verrez le lien sous la vidéo. Même cette vidéo-ci, là, vous la verrez là-dedans. Et comme ça, vous rentrez. Et puis, voilà, vous pouvez venir apprendre les connaissances. Vous aurez accès à la vidéothèque. Là, vous aurez accès à toutes les connaissances. Rose Milliard, allez-y, Rose. Vous pouvez fermer, oh. Ok, maintenant, Rose, à votre tour. Rose, ouvrez le micro. Bonsoir, papa. Bonsoir. En fait, moi, c'est Rose Ngombi, là, depuis la France. Ben, je vous appelle parce que je sais vraiment pas qui je suis et j'aimerais vraiment connaître qui suis-je vraiment parce que je vis tellement de phénomènes depuis mon enfance. Deux choses. Et je vais vous interrompre tout de suite parce qu'on n'a pas assez de temps. Là, je vois deux choses que vous pouvez faire. Un, il vous faut d'abord vous connaître vous-même. C'est vrai que vous vous connaissez, mais il faut vous connaître dans les détails. C'est pour cela que je parle de l'étude individuelle personnalisée. Ça, c'est un. Et de deux, si vous voulez, il vous faut une consultation approfondie. Je peux vous prendre. Ou encore, en dehors de la consultation, il vous faut faire, sur la question que vous me posez, vous voulez vous connaître vous-même. Il y a deux façons de vous connaître. Soit par l'étude individuelle personnalisée que je vais faire, ça va vous permettre de vous découvrir, et en plus, en profondeur. Et de deux, qu'on appelle, il vous faut rentrer dans l'initiation. Deux formes d'initiation. L'initiation douce que je mets à votre disposition, c'est-à-dire l'étude de la connaissance de soi à travers le développement de soi. Allez-y à l'aventure de vous découvrir vous-même à l'intérieur de vous-même. D'accord? En fait, c'est ça. Pour ça, j'ai ce compte TikTok-là. C'est d'amener les gens à se découvrir eux-mêmes. Non pas à travers une secte, une religion ou bien une loge. Non. Et il y a des matériaux qui sont disponibles. J'ai les outils. OK? d'accord. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Et de trois, si vous voulez, maintenant, on peut aller à l'initiation forte. L'initiation forte, c'est de vous amener dans nos forêts. Les forêts du Cameroun, les forêts du Congo, dans le Mayombe, ou bien les forêts du Gabon, dans le Gabon profond. Et là, je vous amènerai recevoir l'initiation auprès des maîtres. Dans la brousse, je ne vais pas vous amener à Douala ou bien à Libreville, non, mais à la véritable brousse. Ça, c'est la troisième suggestion. Mais commencez par les deux premières. Les deux premières, c'est possible que vous le fassiez ici et maintenant. Dès maintenant, c'est possible de le faire. Et pour plus de détails, vous pouvez me contacter en privé et résumez-moi notre conversation et je vous donne des orientations. Êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube et à mes forums? Non, mais je suis juste abonné sur TikTok. YouTube, je ne suis pas trop. Rentrez dans rentrez à YouTube, s'il vous plaît. Parce que sur YouTube, vous aurez le lien. D'accord. Je vous en prie. Et aussi, je veux savoir pourquoi les chats noirs me suivent partout où je suis. Et je me suis rendu compte que c'est comme des porteurs de messages. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils me parlent, ils me fixent, ils me poursuivent. Partout où j'y vais, je rencontre toujours des chats noirs et ils me suivent. D'accord. Vous avez vous-même répondu à la question. Ils vous suivent parce que vous avez un lien spirituel. Le chat noir, j'ai donné 3 vidéos là-dessus. La signification du chat noir. Le chat noir n'est pas diabolique. Le chat noir, c'est le chat le plus évolué mystiquement. C'est un bon compagnon, un protecteur. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit en Afrique maintenant que c'est un sorcier qui veut nous tuer. Non, 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 non. Je vous recommande même d'aller prendre un chaton noir, développer-le, travailler avec lui, méditer avec ce chat ou cette chatte et vous verrez vous-même, votre esprit va être bien blindé. N'ayez pas peur. On avance, suivant. Merci, papa. Au revoir. Au revoir. Oui, papa, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle du Congo-Brazzaville. Précisément, c'est mon frère qui utilisait ce compte. J'ai mon frère qui était abonné sur vos forums et tout, sur Telegram, il est dans des groupes et tout. Mais il y a eu un moment, il a eu à faire un rituel, je sais pas, qu'on se lave avec le vin. Depuis qu'il avait effectué ce rituel-là, c'est comme s'il avait complètement perdu le contrôle de ses sens. C'est comme si à tout moment qu'il voulait faire quelque chose, ça dépendait plus de lui. Je sais pas à ce moment-là s'il va falloir que je vienne sur consultation, mais après l'avoir fait sonner suivi 4 mois, il s'est suicidé. Depuis là, bon, je reçois toujours les messages, tout ce que il utilisait sur vos forums là, mais j'ai toujours cherché à vous contacter. Malheureusement, j'avais pas le moyen de vous contacter.
D'accord. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de trouver votre live. Je sais pas si ça va nécessiter que je passe par une consultation spirituelle, chercher un peu à savoir les réalités, parce que il y avait des livres qu'il utilisait, des pentacles, plein de choses. Et puis vous Et avez dit que c'était sur des attendez, enseignements. les pentacles, les livres, là, il les a eu de moi. Bon, ça venait sur le forum de Telegram, là. Hein. Oui, c'est sur le forum, là. Souvent, il y avait des enseignements, mais... Est-ce que vous avez une idée de donner, vous pouvez me rappeler le titre de l'un des livres? J'attends là, donnez-moi l'un des titres des livres, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la seule chose que je vais rappeler au public, c'est que dans ma vidéothèque, il y a un rite qu'on appelle le rite du vin. Ce rite du vin, d'accord. Maintenant, je disais, avez-vous le titre de l'un des livres? Non, j'ai pas pu retrouver les titres là. Ah, bon, moi, je vous dis honnêtement, je n'ai jamais donné des livres sur mes forums qui vous rendent des gens fous ou bien perdre la tête. Les livres que j'ai sélectionnés là, n'importe qui peut avoir accès. C'est les livres de l'OSMI. Et ces livres de l'OSMI, parmi lesquels il y a la logologie, ça, les gens ramènent quelqu'un fou. Parce que c'est d'abord compliqué pour comprendre ces livres. Il faut faire des séminaires. Moi-même, je dois expliquer. Ça m'a pris plusieurs années pour mieux appréhender et comprendre ces livres-là. Maintenant, le rite dont vous faites allusion, hein, il vous a dit qu'il a fait le rite du vin, le rite du peuple Luango. Il a fait le rite du peuple Luango qu'on appelle le rite du vin là. Et puis c'est depuis là, la tête commençait à s'embrouiller. Donc c'est comme lorsqu'il veut faire quelque chose, apparemment il n'avait plus le contrôle. C'est comme si c'est autre chose qui faisait à la place de ce qu'il voulait faire. Bon, d'accord. On va parler en privé. Parce que ce rite-là, normalement, ne blague pas. Je m'explique. Si vous êtes dans une pratique sorcière, si vous avez une magie indienne ou bien une autre magie, n'osez pas faire ce rite-là. Et si vous allez faire ce rite-là, ben, les ancêtres, parce que le but de ce rite, c'est de vous permettre de rentrer en communion avec vos ancêtres. Et donc, l'explication que je peux donner ici, puisqu'il a forcé de faire le rite, je ne sais pas si vraiment il a respecté les consignes à la lettre. S'il a respecté les consignes à la lettre, voici les deux messages. Les ancêtres ne veulent pas se connecter avec lui, mais tellement il a insisté, il faut lui demander s'il n'a pas insisté ce rite-là. Comme il a insisté, ainsi les ancêtres, pour montrer leur mécontentement et leur colère, peuvent en retour lui donner ce choc-là. C'est une probabilité. Mais qu'il soit honnête avec vous. Il y a des pratiques. Il est mort, il s'est donné la mort avec une arme à feu. Bon, il y a certaines choses qu'il voyait qu'il pouvait plus maîtriser. Il s'est tiré avec une arme à feu. Nous partons à 6 mois depuis qu'il est décédé. Il est mort. L'arme à feu, il a eu ça où? Au pays ou bien, je ne sais pas, en Europe? Au pays. C'était pour la légitime défense. Il avait une arme chez lui pour la légitime défense. Je sais pas comment ce que c'est arrivé. Je sais pas si c'est des choses qu'il voyait. Il n'a pas pu se maîtriser. S'il n'arrivait pas à dire, à confesser, mais en fin de compte, il s'est donné la mort. Oui. Bon, on va parler en privé. Mais sinon, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi, mais ils ne sont pas honnêtes. Il est même sur le profil. Ça, c'est lui qui est sur le profil. Sur le profil, là, c'est lui. Qui le sont dans d'autres pratiques, mais ils ne veulent pas être honnêtes parce que mes enseignements n'aiment pas les mélanges. On dirait qu'il mélangeait, il devrait mélanger, il devrait être plongé dans d'autres choses. Comme vous avez dit, apparemment, l'appel qu'il a fait là, en fait, les ancêtres n'ont pas aimé. Donc, je crois que apparemment, bon, ça a dû faire un retour. Après, il n'a pas pu se maîtriser sur certaines choses. Mais c'est pas grave. Je trouverai le temps. Je vais quand même vous venir en privé. S'il vous plaît, on va parler en privé. Voilà. Et je vais vous donner un peu d'explication. Je vais vous donner un peu. Voilà. Je suis en train de voir déjà la scène de ce qu'il a fait et ce qu'il faisait. OK? Je n'ai pas. Je n'avais jamais discuté personnellement avec lui, mais je suis en train de voir déjà. Je vais vous expliquer ça en privé, ce qu'il a eu à faire, les mélanges qu'il a eu à faire et qui lui ont amené là. Mon Dieu. Oh là là. C'est triste, hein? En tout cas, merci d'avoir contacté en privé. Merci, maître.
Merci. avez mon contact, vous avez eu accès à moi à travers son téléphone, son numéro. Vous pouvez Oui, me oui. contacter. Faites-moi un message en privé. D'accord. Merci D'accord, beaucoup. papa. Merci. Je vous en prie. Alors, avant de continuer, j'aimerais ici attirer l'attention de tout le monde. Et comme je vous l'ai toujours dit, dans tous mes enseignements, je suis un ancien franc-maçon. J'ai atteint un niveau de maître ici aux États-Unis. J'étais à la loge, j'étais initié. S'il vous plaît, coupez les micros là. S'il vous plaît, coupez les micros. J'étais initié à la loge de Dallas en 1999, au mois de novembre. Richard Gordon était l'un. Il y avait Richard Gordon et Gaspard Lewis. C'était mes deux témoins, les deux parrains qui m'ont amené, des Américains blancs. D'accord? Et quand je suis rentré là-dedans, j'ai subi l'initiation. C'est facile. Je vous avais expliqué que même dans un café, on vous amène déjà, vous pouvez prendre votre bière. Ça, c'est aux États-Unis. Vous rentrez sur le site, vous tapez de freemasonic.org, freemason.org. C'est une organisation. Boum! Et on vous demande le zip code. Vous habitez le quartier. Boum! 6 mois plus tard, on vous contacte et ils vont mener une enquête de moralité sur vous. Mais moi, j'avais le contact avec mon maître de la Macumba brésilienne, Richard Gordon, et qui était en même temps maître de la franc-maçonnerie, un ingénieur de société de pétrole. Il travaillait pour Exxon Oil, parce que moi, je travaillais pour la Shell Oil. En fait, on s'est retrouvés au cours d'une grande conférence de pétrole, comme ça, à Houston. Et c'est à Dallas où il m'a amené recevoir la grande initiation pour aller à Baton Rouge, Louisiana. Et donc, depuis lors, quand je suis reparti au Gabon et je suis revenu en 2002, je me suis abonné ici. Je me suis donc attaché à une loge locale à Westville, Ohio, qu'on appelle The Brandon Lodge. Vous pouvez vérifier toutes ces informations en ligne. The Brandon Lodge m'ont reçu et puis voilà, j'ai évolué avec eux. J'ai suivi tous les rites. On n'a jamais eu de problème. Mais seulement, je vous dis, en 2005, coupez les vidéos là, je l'appelle. Voilà, merci. En 2005, mes ancêtres ont apparu à moi, en Pennsylvanie, dans la ville qu'on appelle Carlisle. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent la ville qu'on appelle Carlisle, Pennsylvania. Mes ancêtres sont apparus. Mes grands-mères, ce sont des femmes qui sont venues m'engueuler. On nous vient. Arrête-nous ceci, arrête-nous ceci. Tu dois sortir des loges maçonniques, tu dois sortir de la franc-maçonnerie, de Rose-Croix, tu dois sortir des magies indiennes. Tout ce que je pratiquais, ils m'ont demandé d'arrêter. Mais ils m'ont dit, continue avec ton yoga, continue avec la méditation et les rites de genoux. Je m'étais entêté à rester là-dedans. À un moment donné, je ne sentais plus un équilibre. Mais tout marchait très bien pourtant. Et c'est ainsi qu'en 2019, officiellement, j'ai arrêté avec les loges maçonniques. Et ils m'ont écouté, ils ont accepté. C'est pour cette raison que j'ai sorti une vidéo intitulée « Comment sortir d'une secte, comment sortir d'une loge et d'une religion ?» Donc, je montre tout le mode opératoire. Je suis sorti de là, sans problème. Parce que les ancêtres n'aiment pas les mélanges. Vous comprenez? Et depuis que je fais mes voyages au Gabon, aller dans les grandes forêts, tous les 6 mois, j'y vais. Les vieux m'ont sensibilisé. Je suis allé dormir dans une hutte au milieu de la grande forêt, dans la pleine brousse. Et les esprits, les génies de mes ancêtres sont venus me parler. Ils m'ont dit, tout, coupe. J'ai fait un témoignage dans une vidéo où j'avais une bague qu'on appelle un kavacha. C'était à la fois une bague et un talisman très puissant. Ça s'appelle le talisman aux 1000 pouvoirs, qui m'avait été donné comme récompense par mon école des sciences occultes de Mumbai, où j'ai reçu mon initiation en 1991. J'étais représentant jusqu'à là, récemment. Mais tous ces objets ont disparu mystérieusement. Et en retour, cette école m'a dit, oui, nous avons reçu les objets dans notre temple parce que nos esprits se sont plaints qu'ils ne peuvent plus supporter la charge des esprits que vous avez. Raison pour laquelle j'ai sorti un enseignement intitulé « Quel est votre poids mystique ?» Et je me suis rendu compte que mon poids mystique réside sur le rite de mes ancêtres. Et c'est donc depuis lors que je ne fais que l'enseignement sur la méditation que j'enseigne, le yoga originel. Ce n'est pas forcément les hatha yoga, qui est une gymnastique. Il s'agit du pranayama yoga, hatha yoga, bhakti yoga, jnana yoga.
Donc, ce sont des yogas qui font la combinaison du yoga de, qu'on appelle la méditation de contemplation, la méditation transcendantale et la méditation de la concentration et autres. Voilà. Donc, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ce monsieur, mais je vous le dis, et au vu des explications que vous me donnez, il a fait des mélanges. Et je tiens à informer le public. Je l'ai précisé bien dans le rite. Ce rite, je l'ai passé au public avec l'autorisation de l'un des petits-fils du roi Makoko. C'est un rite qui existe dans le royaume Congo, mais qui était exercé par le peuple Luango. Le titre du rite, c'est rite du peuple Luango, rite du vin et de l'urine. Ce rite, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes dans des mélanges. Si vous êtes dans les loges maçonniques, dans lesquelles il y a le sang qui coule, les ancêtres vont vous faire du mal. Si vous êtes dans les magies indiennes, les ancêtres vont vous faire du mal. Le mal là, c'est quoi? Il va vous faire la confusion et va vous amener à l'esprit de suicide, va vous amener à l'esprit de contradiction, va vous amener même à l'esprit de folie. Vous allez marcher nu dans les rues. Donc le rite des ancêtres, je viens de le dire officiellement, c'est des rites très puissants qui ne blaguent pas. Les gens qui me demandent en privé, oh non, moi je vais rentrer dans la loge, moi je vais rentrer dans ceci. Vous négligez ces rites des ancêtres. J'ai fait des séminaires dessus. Ne négligez pas ça. Vous avez l'avantage de quelqu'un qui s'est fait initier dans près de 30 milieux et qui a fait un résumé pour ne pas dire un... how do you call it? Je ne dirais pas le mot mélange. Un composite raisonnable, mais dont l'accent est mis sur le rite des ancêtres. Les gens me posent des questions, je vous donne des réponses en fonction de mon expérience. J'ai fait la magie indienne. J'ai été dans 9 religions chrétiennes. J'étais dans l'islam. J'ai fait le soufisme. J'ai fait le mouvement Tidjane. La liste elle est longue. Allez-y, sur ma vidéo. Mon aventure à moi. Donc, c'est pour vous porter les conseils que les rites des ancêtres ne blaguent pas. Le rite du vin dont fait allusion le monsieur fait partie des 10 rites les plus dangereux de nos rites des ancêtres. Il y a un qu'on appelle le rite de comment rentrer en contact. Je crois qu'il a dû faire ce rite, mais je vous ferai des révélations. Le rite s'appelle, vous avez une longue table et vous étalez 10 chaises sur lesquelles vous allez écrire les noms des ancêtres les plus puissants de votre ascendance. Si vous faites ce rite-là que vous n'êtes pas préparé, soit la mort, vous allez devenir fou. J'en ai terminé. Ouais, maître, bonjour. Allez-y. Moi, c'est Daniel, hein, depuis Kinshasa. Oui. Ouais, mon souci était, bon, comprenez, mon français, c'est pas vraiment correct, mais là, on va essayer. Donc, mon souci était, je suis franc-maçon, mais j'aimerais bien pratiquer aussi nos traditions ici au Congo, mais je ne sais pas comment faire pour être initié dans l'une de nos traditions. Alors voilà pourquoi je voulais vous poser cette question. Comment est-ce que je peux faire pour être initié dans l'une de nos traditions ici au Congo? Est-ce que vous m'avez suivi depuis le début là? Non, je suis entré il y a, je crois, 15 minutes déjà. Ok, j'ai été clair. Je vous ai dit que j'ai fréquenté les loges maçonniques américaines, hein, pas africaines. Et je vais être honnête avec vous. Les raisons pour lesquelles les gens qui m'ont amené là-bas, c'est à cause de ma conversion. Parce que je suis un expert du pétrole. Bon, les nouveaux là, vous ne me connaissez pas, mais mon parcours, il est long. J'ai fait 18 ans dans le monde du pétrole. J'ai un BTS en maintenance industrielle. Et j'ai travaillé dans les grandes compagnies américaines et la société Shell. OK? Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, avec mon bac G2, j'ai repris la vie à zéro. Je suis allé faire la santé, j'ai fait psychologie du comportement et me retrouvant aujourd'hui où je vous parle, je travaille en psychiatrie. Je suis dans la psychothérapie. Forensic Department. Donc je m'occupe des criminels, des gens les plus dangereux qui ont tué sous l'effet de la folie. On appelle ça des NGRI. Not guilty for the reason of insanity. Non coupable, plaider non coupable pour des raisons d'insanité. Ça là, ça m'a pris 6 ans à l'université, ici aux États-Unis. À l'âge de 46 ans, je suis reparti à l'université.
Et je suis sorti de là à l'âge de 52 ans. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Vous comprenez? Donc, je suis rentré là-dedans, justement, à l'université, on m'a offert, on m'a toujours encouragé d'être dans la loge. Je vous ai fait mon parcours en 1999, quand je travaillais pour la Shell, cadre à Shell Gabon. Je suis venu ici aux États-Unis et j'ai rencontré cette histoire de franc-maçonnerie. Je vous ai dit, vous avez suivi mon témoignage, quelqu'un qui me dit c'est de l'arnaque, s'il vous plaît, je ne suis pas ici en train d'arnaquer les gens. Respectez les gens. Comprenez? Il ne faut pas les suivre. Je ne fais pas ceci pour attirer des gens. Personne ne me paye quoi que ce soit. Je suis salarié, employé d'État dans l'État de l'Ohio, fonctionnaire ici, aux États-Unis. J'ai fait l'école pour cela, dans leurs universités. Ce sont eux qui sont venus me prendre et me donner le boulot, malgré mon âge. Bref, c'est pour vous dire que la loge où vous êtes là-bas au Congo, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas le sang qui coule, mais j'ai été clair tout à l'heure. Maître Skizé, dans ma connaissance, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a des loges franc-maçonniques sur lesquelles il s'effectue des rites de sang. Je ne pense pas. D'accord, merci beaucoup. Merci d'apporter la justification. Mais parce que malheureusement en Afrique, on a cette impression et les gens disent toujours que les gens sacrifient. Mais j'ai expliqué une fois qu'en fait, c'est parce que, étant dans les loges, étant dans la Rose-Croix-Morte, il y a des gens qui ont des contours. Vous voyez le témoignage, ce monsieur est encore là. Il le suit même anciennement. Il le suit même anciennement. Mais entre-temps, il mélangeait avec d'autres choses. Et c'est là où il y a des problèmes. Bref, pour répondre à votre question, je vais être clair. Dans les rites traditionnels, il n'y a pas de mélange. Il y a une vidéo que j'ai sortie chez moi au Gabon intitulée « Est-ce que le Bouiti accepte que vous soyez dans la Rose-Croix à Morque ?» J'avais dit non. Mais par contre, si vous êtes dans la loge maçonnique, j'ai dit il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les grégores maçonniques n'ont pas le même pouvoir que les grégores de la Rose-Croix à Morque. Je parle par expérience. D'accord? Maintenant, si vous voulez rentrer dans les rites des ancêtres, sur place, renseignez-vous et rapprochez-vous auprès du maître de la loge et rapprochez-vous auprès des grands initiateurs des rites et traditions du pays. Ils vont mieux vous donner des détails. Mais à mon humble avis, d'accord, il n'y a pas de danger si c'est la loge maçonnique. Mais si c'est la Rose-Croix Morque, s'il y a des gens qui sont des amorciens ici, là, ne le faites pas. Je parle par expérience. Bon, voilà, j'en ai terminé. Voilà. D'accord, merci beaucoup, maître. Merci. Je vous en prie. Oh, voilà quelqu'un qui dit qu'il faut contacter le maître Anaël. Il est congolais, il va vous guider. Voilà, Anaël, maître Anaël au Congo. Il faut le contacter. Bien, j'en ai terminé. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Parce que je ne fais que recevoir des annotations. Vous voyez mon téléphone. Ils m'ont dit que non, vous êtes déjà en retard de 22 minutes. Donc, je vais pouvoir vous quitter. Oui, allez-y, posez votre dernière question là. Oh, mais vous êtes toujours là. Oh, mais je vous ai dit, contactez-moi en privé. Oui. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Oui, maître, je vous appelle depuis Congo RDC Kinshasa. Oui, maître, j'allais savoir comment connaître ma taux vibratoire, mon influence sur le plan spirituel, et comment connaître, comment développer mon troisième œil. Parce que des fois, je vois des visitations, Je ne vais pas vous interrompre. Le comment dans la spiritualité, ça ne se démontre pas en plein live. Le comment, j'ai des milliers de vidéos où tout est expliqué. Abonnez-vous là-bas dans mes forums. Il y a une série de techniques pratiques où je montre le comment. D'accord? Comment développer votre esprit. Comment développer ce que vous appelez le troisième œil ou bien le sixième chakra qu'on appelle la glande pinéale, qui est la pièce maîtresse qui vous permet de vous connecter avec la matrice, c'est-à-dire avec le tout, ou que les humains appellent Dieu. D'accord? Tout est expliqué. Donc, je répète, abonnez-vous dans mes forums. Et pour y avoir accès, abonnez-vous d'abord sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Nzambe le Tout-Puissant. Et de là, vous aurez le lien et on va vous recevoir. Vous aurez donc la réponse. Toutes les questions que vous me posez là, je vous dis, il y a plus de 72 000 vidéos. Je n'exagère pas. Il y en a plus de 80 000 même. Il y en a trop. Et sur ce, il y a des vidéos pratiques dans ma vidéothèque qui répondent à vos préoccupations. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'organise des séminaires
J'ai commencé en 2020 en France. J'ai organisé des séminaires dans une ville qu'on appelle Le Havre. Le Havre, en France. Les gens peuvent vous témoigner. Et ici, aux États-Unis, j'ai fait également des séminaires. Au Gabon, j'ai fait également des séminaires. Invitez-moi. C'est au cours des séminaires que les véritables connaissances du comment se révèlent. Parce qu'un véritable initié, normalement, un connaissant, n'est pas là pour donner des recettes. Vous voyez, vous avez suivi le témoignage du monsieur. Le monsieur qui suivait, qui a pratiqué mon rite, du rite des ancêtres qu'on appelle le rite Luango, du vin, qui est un rite très puissant. Voilà, il est allé se donner la mort et se tuer. Et les ancêtres commençaient à lui faire voir des choses terribles. C'est pour vous dire que ces connaissances-là, face à face, au cours des séminaires, conférences, je vous donne le comment, mais entre-temps, allez-y dans mes forums, il y a déjà des vidéos pratiques. Quand je parle de pratiques, je te montre comment. OK? D'accord, maître. Le nom de la chaîne. L'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Voilà le nom de la chaîne de YouTube. L'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Voilà, j'en ai terminé et bonne journée. Je ne voulais pas passer plus d'une heure, je voulais seulement 30 minutes. Mais voilà, de la guerre. Alors, dernière consigne. Nous sommes samedi, c'est le dernier jour de la semaine pour moi. Lundi, je voulais dire dimanche, lundi et mardi, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas. Ce sont mes jours de silence et j'observe ceci depuis plus de 40 ans. Il est interdit de parler. Je ne travaille même pas ce jour-là. Dieu merci, je vis seul. Même la famille connaît les consignes. Même si quelqu'un est mort au sein de ma famille, ne m'écrivez pas, ne me parlez pas. C'est le silence total. Je suis en connexion avec ceux-là pendant ces 3 jours. Donc, même mon téléphone, je le ferme. C'est interdit de parler dimanche, lundi et mardi. S'il vous plaît, le message était clair. Donc, nous allons nous retrouver que mercredi prochain, si Dieu le voula, Inch'Allah, ou bien samedi prochain. Merci et soyez bénis. Et que Teta Nzambe, Teta Mwanga, Dibanga Vanga, Nzamba Kana Nzamba Pungu, le Dieu de nos ancêtres et la Mère Nature vous bénissent. Merci.